1. L'État est appelé à œuvrer pour l'effective incarnation de l'État de droit. En effet, le gouvernement doit assurer l'application impartiale du droit, de la loi constitutive et garantir les droits fondamentaux des citoyens. De ce point de vue, l'État est appelé à renforcer sa légitimité et celle des dirigeants en assurant l'alternance au pouvoir, gage d'une confiance renouvelée entre l'État et les citoyens dans la force des institutions de contre-pouvoir, avec en arrière-plan l'esprit de redevabilité. L'État de droit implique nécessairement l'impréhension structurante de la vocation de contre-pouvoir, de la redevabilité, de la protection des libertés et de la justice sociale. 2. L'État doit accentuer ses actions en vue d'une réelle décentralisation impactant structurellement les communes et leurs habitants. Construction des puits, des écoles, des centres de santé, des routes, des commissariats de police, des marchés et surtout la dotation en énergie. Sans aucun système de cadenassement du pouvoir municipal. En effet, une décentralisation réussie donne l'occasion aux régions les plus éloignées et perméables au terrorisme d'avoir les ressources nécessaires et de participer à la prise des décisions. Par contre, l'échec de la décentralisation crée le sentiment d'abandon qui nourrit les idées extrémistes et le sentiment de haine contre l'État. Par ailleurs, au titre de la lutte contre l'extrémisme, l'État du Bénin doit associer les chefs des collectivités locales, c'est-à-dire les leaders locaux, les chefs traditionnels et les associations communautaires. Ils sont des acteurs indispensables dans les stratégies de mise en place de la prévention des conflits et du terrorisme. 3. L'État devra s'évertuer à la mise en œuvre des principes démocratiques, dont le pluralisme politique, qui permet à tous les acteurs politiques de s'exprimer et d'agir. Un autre principe non moins négligeable qu'est la liberté politique de chaque citoyen devra être respecté dans ce même chapitre. Sous un autre prisme, il faut le dire, la coopération avec les pays de la sous-région devrait être une priorité diplomatique. Plus spécifiquement, les États avec lesquels le Bénin partage des frontières. Ainsi, le gouvernement devra prendre en compte le bien supérieur de la nation
et de ses citoyens pour revenir à l'exigence des relations inter-États bénéfiques pour chacune des parties. De ce point de vue, 4. Il est donc urgent que l'État béninois œuvre pour l'amélioration des relations et coopérations avec les États frontaliers. Cela implique une synchronisation conjointe des efforts des États pour le contrôle systématique des flux transfrontaliers d'armes et de combattants. À cela s'ajoute le partage conjoint des renseignements sécuritaires et l'organisation fréquente des exercices militaires conjoints. Car les rapports qui s'instaurent dans un climat de coopération et de solidarité dépassent les divisions idéologiques et incitent à la recherche de ce qui unit au-delà de ce qui divise. Compendium de la doctrine sociale de l'Église, numéro 420. En cela, il faudra plus spécifiquement créer des organismes indépendants de surveillance et d'évaluation des politiques de sécurité et de lutte contre toute forme de conflit, l'extrémisme, le terrorisme, la rébellion. 5. Le climat de vérité implique indubitablement la confiance réciproque et l'engagement plus concret des acteurs nationaux et des citoyens à divers niveaux. Malheureusement, ce vœu, dans son accomplissement, est confronté aux peurs structurales, aux violences interpersonnelles séculaires et aux conflits identitaires. Sans violence et cruauté, l'État travaillera à maintenir aussi un rapport juste et fraternel avec toutes les composantes de la société béninoise. Ce rapport État-citoyen constitue, bien au-delà des échanges, le gage d'une paix durable. Ce symposium nous rappelle que la lutte contre le terrorisme ne peut être remportée qu'à travers un effort collectif, un engagement personnel, une responsabilité individuelle et ou communautaire à toute épreuve. L'unité, la prospérité partagée et la protection des droits de l'homme sont des armes qui nous permettront de vaincre le terrorisme et de construire un avenir plus sûr, plus harmonieux et plus radieux pour le Bénin et pour l'Afrique entière. N'est-ce pas ensemble, en tant qu'acteurs nationaux, que nous pouvons transformer nos aspirations en réalité? Les problèmes socio-économiques, même de sécurité, ne peuvent être résolus qu'avec l'aide de toutes les formes de solidarité.
solidarité entre pauvres, entre riches et pauvres, entre travailleurs, entre employeurs et employés au sein d'une entreprise, solidarité entre les nations et entre les peuples, solidarité internationale. La solidarité internationale est une exigence d'ordre moral. La paix du monde en dépend pour une part. Le dialogue interreligieux n'est pas à reléguer au second plan dans le processus de consolidation de la paix et de la sécurité sociale. Il nous faut donc intégrer que c'est une profanation et un blasphème que de se proclamer terroriste au nom de Dieu. C'est une profanation et un blasphème de se proclamer terroriste au nom de Dieu. Compendium de la doctrine sociale catholique, compendium de la doctrine sociale de l'Église, numéro 515. Le dialogue instauré permettra de désamorcer les tensions et les conflits et surtout de prévenir la radicalisation, voire l'extrémisme. Le défi des confessions religieuses est d'œuvrer pour faire régner l'esprit d'amitié et d'unité entre les peuples d'une même nation. Si nous tous, croyants en Dieu, désirons servir la réconciliation, la justice et la paix, nous devrons œuvrer ensemble pour bannir toutes les formes de discrimination, d'intolérance et de fondamentalisme confessionnel. Exhortation post-synodale Afrique Mounous, numéro 94. 6. N'omettons pas donc d'impliquer directement la jeunesse dans la vie de la société et de l'Église, afin qu'elle ne s'abandonne pas à des sentiments de frustration et de rejet devant l'impossibilité de prendre en main son avenir, particulièrement dans les situations où la jeunesse est rendue vulnérable par le manque de formation, le chômage, l'exploitation politique et toutes sortes d'additions. Afrique Mounous, numéro 62. Notre devoir à tous est d'œuvrer sans embâche à la promotion de la jeunesse, car, comme le souligne l'exhortation post-synodale Afrique Mounous, la jeunesse est une cible facile pour les groupes terroristes quand elle se sent marginalisée et abusée. Son seul point de chute pour avoir le minimum vital se trouve dans ces formes d'engagement nuisibles. Il est donc crucial que l'État continue d'investir dans la création de l'emploi pour ces jeunes et offre un cadre adéquat pour les investissements privés. 7.
Le dernier point d'attention est le levier de l'éducation. Nous le savons, le plus grand défi de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'éducation. Nos problèmes actuels tirent leur source du défaut d'éducation. Il nous faut donc que le système éducatif, familial, social et académique ait à cœur d'insuffler à tous les valeurs de tolérance, de diversité, de différence et de citoyenneté active pour lutter contre les idéologies radicales. Ces quelques points mettent en avant la nécessité d'une coopération nationale. Cette coopération est indispensable pour relever les défis sécuritaires qui sont les nôtres aujourd'hui.